Chers téléspectateurs, grande est ma joie de vous présenter cette émission Évangile de Jésus. Je suis votre frère Francis Chimanga, prédicateur de la parole du Seigneur. Je vous prie là où vous êtes dans vos maisons de baisser vos têtes et de prier avec moi pendant quelques secondes. Papa Topesio, merci pour la simanzanga oyo, opesi biso opportunité ya koyoka liloba na yo. Papa natikeli yo bana na o nyonso bipai bazali bazolanda ngai lobela bango papa. Parle à ton peuple Seigneur. Parle à quelqu'un cet après-midi. Oh Seigneur, qui suis-je Jésus? Un humain Seigneur, un homme rempli de lacunes et de manquements. Sers-toi de moi comme un simple instrument pour parler au cœur d'une personne, pour changer la vie de quelqu'un, pour encourager une personne, pour relever une personne qui est faible en ces moments. Père, que le plan de l'ennemi puisse être voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, sois au contrôle du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis plusieurs jours, nous sommes en train de parler de ce thème, le plan merveilleux de Dieu. À l'introduction, nous avons dit que Dieu a formé pour tout un chacun de nous un plan merveilleux. Dieu a formé pour tout un chacun de nous un plan de bonheur, un plan de paix, un plan de joie. Dans Jérémie chapitre 11, verset 29, le Seigneur parle à son peuple et dit « Je connais le projet que j'ai formé sur vous. » Et ces projets-là ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de paix afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit cet avant-midi que Dieu a planifié le meilleur pour toi. Dieu veut te donner de l'avenir et de l'espérance. Ainsi, si tu crois à cette parole, là où tu es, dis Amen. Mais nous avons dit aussi que bien que Dieu a planifié le meilleur pour nous, cela n'exclut pas qu'on passe par des moments de souffrance. La souffrance est incluse dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, nous vous avertissons toujours de faire très attention au message erroné de la prospérité. Parce que ce message-là, aucun apôtre ne les a enseignés aux disciples. Aucun apôtre, je parle de premiers apôtres bien sûr, ne les a enseignés aux disciples. C'est un message erroné, c'est un message qui vous fait passer à côté. La souffrance est incluse dans le plan de Dieu. Bien que le Seigneur veut pour nous le meilleur, bien que le Seigneur planifie ce qui est excellent pour nous, cela n'exclut pas qu'on passe par des moments de souffrance. La fois passée, nous avons donné 3 raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par la souffrance. Nous ne saurons pas dire ça en détail, mais si vous nous suivez, si vous avez un Android, un ordinateur, abonnez-vous à notre chaîne SDTV, chaîne YouTube, et allez aussi à notre page Facebook Francis Chimanga officiel. C'est là que vous pouvez trouver nos précédents enseignements ainsi que d'autres enseignements. Vous aurez à faire l'idée de notre ministère. Donc nous avons dit tout ça et nous continuons encore. Mais en résumé, nous avons dit que Dieu nous fait passer par la souffrance pour nous former. Si Dieu te fait passer par la souffrance, c'est pour te former. C'est pour me former. C'est pour nous former. La souffrance, c'est l'école de Dieu. La souffrance, c'est le lieu où Dieu forme ses enfants. Nous avons dit deuxièmement que Dieu nous fait passer par la souffrance pour nous faire grandir. Dieu pour nous faire grandir.
pour enlever tout ce qui est d'immaturité en nous, pour nous faire ôter ce qui est enfantin et nous fait passer par la souffrance. La souffrance va te rendre mature. La souffrance va te faire grandir. Et nous devons accepter cela pour notre bien. La troisième des choses, nous avons dit, Dieu nous fait passer par la souffrance pour manifester sa gloire. Il n'y aura jamais de miracle dans nos vies s'il n'y a pas la présence de la souffrance. Il n'y aura jamais la gloire de Dieu dans nos vies s'il n'y a pas la souffrance. Dieu se sert de nos moments de souffrance comme étant une opportunité pour manifester sa gloire. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec ces thèmes merveilleux qui nous inspirent, qui nous encouragent. Nous allons continuer avec ça. Et j'aimerais vous dire que pour que le plan de Dieu se réalise, ça ne se réalisera jamais sans ton apport. Le plan de Dieu ne se réalise jamais dans nos vies sans notre apport. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne réalise que son plan si nous prenons conscience de faire notre part. Tu as une part des responsabilités pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Dieu ne va jamais réaliser son plan dans ta vie si tu ne fais pas ta part de responsabilité. Ou j'aimerais dire que Dieu ne va jamais réaliser son plan dans nos vies si nous ne faisons pas notre part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité pour que le plan de Dieu se réalise. Nous avons une part de responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui n'attendent que Dieu fasse tout. Il est là, il ne va pas au travail, il s'endort sur son lit du matin jusqu'au soir. Il attend que le miracle descende du ciel. Il attend que la nourriture vienne du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Tu as une part de responsabilité. Tu as une part de responsabilité. Tu as des choses à faire pour que Dieu réalise son plan. Tu as des choses à faire. Dieu fera ce qu'il peut faire, mais il ne fera pas des choses à ta place. Nzamba kokokisa plan na yete soki yo osali part ya responsabilité na yote. Nzamba kokokisa miango na ya malamu te na vie na yo soki yo o réaliser part ya responsabilité na yote. Alors nous allons voir avec vous la part des responsabilités que nous avons pour que le plan de Dieu se réalise dans nos vies. Je nous invite tout de suite à aller dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 20. Lisons au nom de Jésus. Je vais lire en même temps, je vais expliquer. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Marie était enceinte. Avant que Joseph ne connaisse Marie, Marie était déjà enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, il n'avait pas encore posé l'acte, il y pensait déjà pour rompre secrètement avec Marie. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé,
fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Retenez bien, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Nous voyons bien les événements qui s'est passés avant la naissance de notre Sauveur, avant la naissance du Christ. La prophétie avait annoncé dès le départ que Jésus-Christ allait naître dans la famille de David. Ainsi, il fallait qu'un homme de la famille de David puisse accepter d'être père adoptif de Jésus. Et la personne qui a été choisie, c'était Joseph. Joseph a accepté, il a accepté. Alors que Marie était enceinte, Joseph commençait déjà à penser à rompre avec Marie. Commençait déjà à penser à mettre fin à la relation avec Marie. Mais l'ange du Seigneur est venu lui dire, Joseph, ne crains pas. Prends Marie, ta femme. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a obéi. Joseph a obéi à la voix de l'ange. Bien aimé, la première des choses, retiens bien pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Il te faut l'obéissance à la parole de Dieu. Excusez-moi. Pour que le plan de Dieu se réalise dans nos vies, nous devons apprendre à obéir à sa parole. Pour que le plan de Dieu se réalise dans nos vies, nous devons apprendre à obéir à sa parole. Bien-aimé, tu attends à ce que Dieu réalise le plan de paix, réalise le plan de bonheur, réalise le plan de joie, accomplisse de grandes choses pour toi, accomplisse de merveilles pour toi. Ta part de responsabilité, c'est d'obéir. Beaucoup de gens passent à côté parce qu'ils n'obéissent pas. Beaucoup de gens passent à côté du plan de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas. Ils attendent à ce que Dieu fasse des miracles. Zambe salailanga ibikam. Zambe salailanga makambo minene. Zambe la nina mona nkembo. Ils chantent tout le jour. Ils jeûnent 21 jours. Ils jeûnent 30 jours. Il y a certains qui montent à Mangengengem. Il y a d'autres qui montent à Luzizila. Il y a d'autres qui font des jeûnes de 100 jours. Bien-aimé, tout cela ne sert à rien si tu n'apprends pas à obéir. La part de responsabilité que tu as pour que les plans de Dieu se réalisent, ce n'est pas jeûner 30 jours. Ce n'est pas jeûner 40 jours. Ce n'est pas aller à Mangengenge. Ce n'est pas en allant à Mangengenge que tu vas vivre le plan de Dieu. Ce n'est pas en allant à Luzizila que tu vas vivre le plan de Dieu. Ce n'est pas en consultant les prophètes que tu vas vivre le plan de Dieu. Ce n'est pas en consultant les dadis et les momies que tu vas vivre le plan de Dieu. Pour vivre le plan de Dieu, il te faut obéir. Mon frère, ma soeur, le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie que si tu obéis. Alléluia. Joseph avait obéi. Jésus-Christ devait naître pour que Jésus-Christ, pour que la prophétie s'accomplisse, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Il a fallu que Joseph accepte. Si Joseph n'avait pas accepté, Jésus-Christ n'allait pas naître. Si Joseph n'avait pas accepté, Jésus-Christ n'allait pas venir au monde pour sauver l'humanité. Il te faut l'obéissance. Tu veux vivre de grandes choses dans ta vie. Tu veux vivre de merveilles dans ta vie. Tu veux vivre le miracle de Dieu. Il te faut l'obéissance. Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 16. Retenez bien le verset. Matthieu, chapitre 2. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. J'avais expliqué ce texte-là. Dieu avait la possibilité de protéger Jésus contre le méfait de Hérode. Dieu avait la possibilité de garder Jésus contre le méfait de Hérode. Mais Dieu a dit à Joseph, fuis. Dieu a dit à Joseph, fuis. Le plan de Dieu n'était pas que Jésus-Christ reste. Le plan de Dieu était pour qu'il puisse fuir en Égypte. Écoutez la suite du verset. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Écoutez maintenant la suite du verset. Verset 14. Joseph se leva. Joseph était un homme qui obéissait promptement.
Le problème avec vous, le chrétien, c'est que vous voulez, le problème avec nous, le chrétien, moi y compris, c'est qu'on cherche à trop comprendre. C'est qu'on cherche à comprendre. Mais Seigneur, pourquoi tu ne me protèges pas ici? Mais Seigneur, tu es plus fort que Hérode. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. S'il te demande quelque chose, ne discute pas. La parole de Dieu reste oui et amen. La parole de Dieu doit se faire promptement. Quand Dieu parle, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas d'explication. Obéis. Joseph n'a pas cherché d'explication. Seigneur, pourquoi tu ne nous laisses pas vivre ici? On est confortable. On va là en exil. Pourquoi? Tu es capable de nous protéger ici. Oui, je suis capable. Mais mon plan, c'est que vous alliez là-bas. Parce que c'est mon plan. Écoutez, Joseph s'est levé, pris de nuit le petit enfant et sa mère et s'est retiré en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant, on s'arrête là. Il resta jusqu'à ce que Hérode est mort. Il a obéi. Bien-aimé, écoutez-moi bien. L'obéissance, en plus de nous maintenir dans le plan merveilleux de Dieu, elle nous sécurise également. L'obéissance, en plus de nous maintenir dans le plan merveilleux de Dieu, elle nous sécurise. Ta sécurité, c'est seulement quand tu obéis à la parole de Dieu. Bien-aimé, si Joseph était resté avec Jésus-Christ dans l'endroit où Dieu les avait interdits. Si Joseph était resté là, Hérode allait tuer le petit enfant, Jésus, et le plan de Dieu allait être avorté. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens connaissent les dangers. Beaucoup de gens sont à la merci du diable. Beaucoup de gens sont à la merci de l'ennemi. Beaucoup de gens sont matraqués par l'ennemi parce qu'ils n'obéissent pas. Beaucoup de gens vivent des choses dures, vivent la calamité, vivent l'angoisse, vivent le malheur par manque d'obéissance. L'obéissance, en plus de te maintenir dans le plan merveilleux de Dieu, elle te sécurise. Dieu avait demandé à Noé, il a dit à Noé, construis une arche. Je vais faire pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Noé n'a pas cherché d'explication. Le mal avec nous, les chrétiens, on cherche trop d'explications. On cherche à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Nous, on était en train de se moquer de Noé. Les gens le trouvaient comme un fou. Bien-aimé, parfois quand tu obéis à Dieu, les gens vont te trouver comme un fou. Les gens vont te trouver comme quelqu'un qui a perdu la tête. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Mais ne regarde pas ça. Obéis simplement. Les chrétiens aujourd'hui sont dans les émotions. Oh, batuba koloba nini. Oh, on s'en fout. Batuba loba. Batuba ganga. Batuba loba na bango. Je m'en fous. Vous pouvez parler. Vous pouvez dire quoi que ce soit. Je m'en fous. Ne reste pas dans les émotions. Obéis simplement. Obéis ma soeur. Obéis ma soeur. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe ce que les gens vont parler. Obéis. L'obéissance va t'amener la sécurité. L'obéissance va t'amener la stabilité. L'obéissance fera en sorte que le diable ne puisse pas te toucher. L'obéissance fera en sorte que le sorcier ne puisse pas te toucher. Bien-aimé, pour que le sorcier ne te touche pas, il ne faut pas que Otinda moto. Arrête ça, c'est du théâtre. C'est de la comédie ce que vous faites. La Bible déclare, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous qui envoyez le feu, vous êtes animé d'un esprit mauvais. Vous êtes animé par des esprits démoniaques. Dans la Bible, on n'a jamais vu là où on envoie le feu. Moto, du théâtre, de la comédie. On n'a jamais vu là où on a envoyé le feu. Bien-aimé, ça n'existe pas. C'est une prière diabolique, démoniaque. De la comédie. De la comédie, ce que vous faites. Bien-aimé, la seule chose qui peut te sécuriser face aux sorciers, face aux occultistes, face aux démons d'enfer, face à de mauvaises personnes, la seule chose qui peut te sécuriser, c'est l'obéissance. Si tu obéis, aucun sorcier ne peut te toucher. Si tu obéis,
aucun démon d'enfer ne peut te toucher. Si tu obéis, aucun ennemi ne peut te toucher. La Bible déclare, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton assurance, c'est dans l'obéissance. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est l'obéissance qui nous fait demeurer dans l'abri du Très-Haut. C'est l'obéissance qui nous fait demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Quel est ce sorcier qui pourra te toucher? Quel est cet occultiste qui pourra te toucher? Personne ne peut te toucher. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu obéis à sa voix, lorsque tu marches à la crainte de Dieu, quel est ce sorcier qui peut te toucher? Même s'il est ton père, il n'a aucun pouvoir sur toi. Tu n'as pas à craindre. Fire! Fire! Arrête ce genre de prière. C'est du théâtre. C'est de la comédie. Les apôtres n'ont jamais prié comme ça. La première église n'a jamais prié comme ça. Ils ont simplement obéi. Alléluia. L'obéissance te maintient dans le plan de Dieu, mais aussi te sécurise. Bien-aimés, lisons Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il dit, Genèse, voilà, chapitre 3, verset 1 plutôt. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Bien-aimé, j'aimerais dire autre chose. Quand tu choisis d'obéir à Dieu, sache que la tentation va venir. Quand tu choisis d'obéir à Dieu, sache que la tentation va venir. L'obéissance n'est pas facile. L'obéissance à Dieu amène la tentation. L'obéissance à Dieu va amener la tentation. Adam et Ève, ils avaient choisi d'obéir. Ils avaient choisi d'obéir à Dieu. Dieu les avait interdit de manger le fruit qui était au milieu des arbres. Il avait interdit ça. Il a dit attention, ne mangez pas le fruit qui est au milieu de le fruit qui est sur l'arbre au milieu du jardin. Dieu les avait interdit ça. Il avait dit ne mangez pas ces fruits, ne touchez pas ces fruits. Voilà, le tentateur est venu, le diable est venu. Verset 1, la Bible dit le serpent était le plus rusé. Laisse-moi te dire, quand tu choisis d'obéir, le serpent, le diable qui est rusé, il est aussi là. Il va venir te tromper. Il va venir te tromper. Il va venir te dire des mensonges. Il va venir jouer avec tes émotions. Bien-aimé, écoutez-moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous ne mangerons pas du fruit des arbres du jardin. Bien-aimé, l'erreur que nous faisons de foi, quand le tentateur vient, c'est de discuter avec lui. Avec le diable, on ne discute pas. Avec le diable, on ne fait pas de concessions. Ne discute pas avec le diable. Ne discute pas avec celui qui veut te faire détourner de la voie du Seigneur. Ne discute pas. Dieu t'a parlé, alors ne discute pas. Alors ne commence pas à discuter. Ne commence pas à dire, oh, te omoni, Zambassia Lobela Kingai. Dieu t'a dit. Quand quelqu'un vient contredire ce que Dieu t'a dit, chasse-le. Dis-le hors de moi. Va-t'en, je ne veux pas de toi. Hors de moi. Hors de moi. Bien-aimé, Dieu, quand il te parle déjà, il ne faut pas discuter avec le diable. L'erreur que Ève avait fait, c'était chercher à discuter avec les serpents. Mais la Bible dit, mais quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu nous dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mourrez. Alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Le diable, ce qu'il fait, c'est de contredire Dieu. Le diable, ce qu'il fait,
c'est de jouer avec tes émotions. Bien-aimé, n'écoute pas les diables. N'écoute pas des gens qui viendront te contredire. N'écoute pas. Dieu t'a parlé. Même si les gens viennent te contredire, ils viennent jouer avec tes émotions. Dis-les, je ne veux pas vous écouter. Ferme les oreilles. Ils vont certainement venir avec des tentations, des propositions pour te tenter. Ferme les oreilles. N'écoute pas la voix du diable. Le diable peut parler au travers de ta femme. Le diable peut parler au travers de ton mari. Le diable peut parler au travers de membres de ta famille. Le diable peut parler au travers de tes amis. Le diable peut parler au travers des amis de classe, des amis de l'université. Le diable peut parler au travers de tes collègues au travail. Le diable peut parler. Alors ferme tes oreilles. Dieu t'a déjà parlé. Ferme tes oreilles. Quand tu choisis d'obéir, sache que le tentateur va venir. Quand tu choisis d'obéir, sache que l'ennemi va venir te dire le contraire. L'ennemi va venir contredire Dieu. Mais laisse-moi te dire, en ce moment-là, quand l'ennemi vient contredire Dieu, ferme tes oreilles. Ne reste pas dans les émotions. Ferme tes oreilles. Même si c'est ton père qui parle, quand il vient contredire ce que Dieu t'a dit, ferme tes oreilles. Même si c'est ta mère qui parle, quand il veut contredire ce que Dieu t'a dit, ferme tes oreilles. Même quand ce sont tes amis qui te parlent, quand ils viennent contredire ce que Dieu t'a dit, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Le tentateur viendra certainement te tenter, te faire d'autres propositions. Ferme tes oreilles. Ève n'a pas fermé les oreilles. Il a donné son oreille à écouter le diable. Il a donné son oreille à écouter le diable. Lorsqu'on donne notre oreille à écouter le diable, la séduction vient et on passe à côté du plan de Dieu. Lorsqu'on donne notre oreille à écouter des faux prophètes, à écouter des faux pasteurs, le diable nous fait tomber dans son piège et on passe à côté de la volonté de Dieu et on passe à côté du plan de Dieu. N'écoute pas ceux qui viennent contredire. N'écoute pas ceux qui viennent contredire ce que Dieu t'a dit. Alléluia. L'obéissance à Dieu va amener certainement la tentation. On est presque à la fin. Que Dieu soit loué. Grande est ma joie de vous présenter cette émission Évangile de Jésus. Et je vous prie de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube SD TV. Notre chaîne. Je ne voudrais pas parler ma chaîne. C'est notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour continuer à nous suivre. Abonnez-vous sur la page aussi Facebook Francis Chimanga officiel. Vous pouvez aussi continuer à nous suivre. Mais avant de nous séparer, j'aimerais vous inviter à baisser vos têtes avec moi et nous allons prier. Oh Seigneur, je te remercie, tendre Père. Je te rends grâce, Seigneur. Merci d'avoir parlé à quelqu'un, Seigneur. Seigneur, mon plus grand objectif, ce n'est pas parler à la foule, mais c'est atteindre le cœur d'une personne. Seigneur, merci d'avoir parlé à quelqu'un. Merci d'avoir touché à quelqu'un au travers de cette émission. Oh Jésus, laisse que quelqu'un qui a écouté cette émission, qu'il se maintienne dans l'obéissance de ta parole. Qu'il continue à obéir. Qu'il continue à obéir, car c'est dans l'obéissance que nous sommes sécurisés. C'est dans l'obéissance que nous sommes sécurisés. Seigneur, fais grâce à celui qui est tenté de ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Fais grâce à celui qui est tenté de pouvoir fermer son oreille pour ne pas écouter les propositions de l'ennemi. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades en ce moment, surtout ceux qui ne savent pas se faire soigner. Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, donne étendre ta main et de guérir en ce moment, au nom de Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans le manque, ceux qui ne savent pas comment se nourrir, comment faire, comment se loger. Oh Dieu de gloire, étends ta main, nous te supplions, toi le Dieu Jéhovah Jireh, qui pourvoit tous nos besoins, étends ta main et agis pour la gloire de ton nom. Je bénis ton peuple, que la gloire et l'honneur te reviennent.
Au nom de Jésus. Amen. Grande est ma joie de vous présenter cette émission Évangile de Jésus. Mon numéro est là. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'écrire. Si vous avez des préoccupations, des questions à poser, posez-les-moi. Je suis prêt à vous répondre. Et si vous voulez nous soutenir par la prière, par vos conseils et par vos dons aussi, ne manquez pas de le faire, à nous appeler. Dieu va vous le rendre au centuple. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Merci.